Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Et dans cette vidéo, comme tu l'as vu, on va faire un top 5 des personnalités françaises qui ont fait de l'immobilier dans leur vie. Alors ce top 5 n'est pas exhaustif, il n'y a pas de classement. Je vais juste te donner 5 personnalités dans le désordre qui font ou ont fait, ou plutôt qui ont fait de l'immobilier dans leur vie, comme des investisseurs, c'est-à-dire qu'ils ont gagné de l'argent avec de l'immobilier. Tu vas voir, ça va être intéressant, ça va peut-être être surprenant pour toi. Quand je vais avoir des informations sur ce qu'ils ont fait, je t'en donnerai. Et puis quand je n'en aurai pas, je ne t'en donnerai pas. Et si tu veux me laisser dans les commentaires des informations complémentaires les concernant, c'est avec grand plaisir. Cette vidéo, nous la partageons et nous verrons bien là où elle nous mène. Bon, bref, j'y vais, c'est parti. Première personne qui a fait de l'immobilier et qui en a vécu, François Pinault, l'ancien, alors ça a un nouveau nom aujourd'hui, le Pinault Printemps La Redoute, je ne connais pas le nom de sa nouvelle boîte, mais il l'a transformé simplement. C'est une personnalité assez connue du CAC 40. François Pinault, si tu ne le sais pas, c'est entre autres l'ex-mari, alors je ne sais pas s'ils sont toujours ensemble, je ne vais pas faire du people, de Salma Hayek, une actrice américaine. Et il a fait des opérations immobilières dans sa vie, alors plutôt à titre d'investissement par rapport à ses entreprises, mais il a fait ses armes en immobilier. Maintenant, je vais te parler de la deuxième personnalité, Bernard Arnault. Alors, il se dispute la première place du classement des fortunes les plus riches de France. Le numéro 1 de la fortune française, c'est parfois, ça évolue, tu vois le truc, quoi. Assez souvent, c'est Bernard Arnault. Bernard Arnault, je te le rappelle, c'est LVMH. Mais ce qu'on ne sait pas sur Bernard Arnault, c'est qu'avant de faire LVMH, il avait repris l'entreprise de BTP de son père, qu'il avait transformée en entreprise de promotion immobilière et qu'il construisait tout simplement des programmes neufs pour vendre des appartements à la mer à des foyers français pendant les années 70. Il avait fait un spot télévisé très célèbre, je vais te le mettre maintenant. Mais chérie, qu'est-ce que tu fais? Je fais le tour du propriétaire. Et le slogan, c'était, je ne me rappelle plus du nom de la boîte, mais des vacances à la mer. Bref, ça avait très bien marché, ça avait cartonné et c'est grâce à ça qu'il a pu, après, par la suite, une fois qu'il a revendu la boîte, bien se lancer dans LVMH. Alors, une personnalité très connue dans l'immobilier, et on ne le sait pas, mais c'est un investisseur immobilier, c'est Stéphane Plaza de l'émission Maison à vendre de M6. Il faut savoir que Stéphane Plaza est resté jusqu'à ses 30 et quelques années chez sa mère et qu'il a longtemps acheté des biens immobiliers pour mettre en location. C'est un investisseur immobilier qui n'en parle pas, qui est très discret sur le sujet. Il est, à mon avis, très bon dans cette activité puisqu'il a fait ça depuis des années. Je ne sais pas s'il continue aujourd'hui, je sais qu'il est très pris. Et voilà, c'est un investisseur immobilier. On a tendance à ne pas le savoir, mais pourtant, il fait partie de la communauté des investisseurs immobiliers. Quatrième personnalité, et pas des moindres, celle-là elle est peut-être surprenante, mais Bernard Tapie. Il faut savoir que Bernard Tapie, parmi ses premières affaires, il avait racheté un lot de châteaux à un ambassadeur du Congo qu'il avait revendu. Enfin, c'est une histoire un peu compliquée, il ne les avait pas revendus. Il devait les revendre à des personnalités, à des gens en France, mais l'opération ne s'est pas faite. Donc Bernard Tapie s'est essayé au monde de l'immobilier, il avait essayé de faire des affaires immobilières. Au demeurant, il avait quand même investi dans la pierre pour toutes les demeures luxueuses qu'on lui connaissait. Mais ce dont je suis en train de te parler, c'est des opérations de marchands achetés aux enchères puis revendus plus cher à des personnes en France. La dernière personne, celle-là elle est un peu plus surprenante et c'est moins connu, c'est Christophe de Chavannes. Et oui, le présentateur de TF1 entre autres a été marchand de biens avant d'être présentateur télé. C'est toujours amusant de voir que finalement, il y a des personnes autour de nous qui font partie du décor, qui sont assez connues et qui sont passées par l'immobilier. On n'a jamais réellement su, les chiffres qu'il a pu faire dans cette activité, mais en tout cas, avant d'avoir été présentateur, il a été marchand et c'est très intéressant de le savoir. Voilà pour ce top 5 des personnalités françaises, parce que tu vas le voir, il y aura peut-être un top 5 des personnalités d'autres pays qui ont fait de l'immobilier. Allez, salut! Non, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.